T'as déjà remarqué que certains radent leur vie, non pas parce qu'ils sont méchants, ni parce qu'ils sont paresseux, mais juste parce qu'ils sont stupides. Et là, je te parle pas d'un quotient intellectuel faible, je te parle d'un poison invisible, qui t'empêche d'être productif, d'avancer, de penser. Et tu vas comprendre dans cette vidéo pourquoi le monde s'effondre à cause de la stupidité. Et comment toi, tu peux en sortir. En 1943, en pleine Allemagne nazie, un philosophe et pasteur du nom de Dietrich Bonhoeffer écrit ceci. La stupidité est un ennemi plus dangereux du bien que la méchanceté. Pourquoi ? Parce qu'un homme méchant peut être raisonné. Mais un homme stupide, non. Il répète, il obéit, il se conforme, sans jamais se poser de questions. Bonhoeffer a été emprisonné, puis exécuté par les nazis. Mais son idée a survécu. Et aujourd'hui, elle explique pourquoi des millions de personnes vivent dans une illusion de productivité. Le vrai problème, c'est la stupidité comportementale. Tu veux savoir ce qu'est un comportement stupide aujourd'hui ? Travailler 8 heures, mais ne rien produire de réel. Ouvrir YouTube pour une vidéo et enchaîner 12 shorts. Rédiger un programme, mais passer la journée à trier ses mails. Tout ça, c'est de la stupidité comportementale, pas par bêtise, mais parce que tu fonctionnes sans conscience. Tu es en mode automatique, et ce mode-là, c'est exactement celui que le système veut. Car plus tu es passif, plus tu es facile à manipuler. Les 4 signes que tu agis en mode stupide. 1. Tu fais sans savoir pourquoi. Tu te lèves, tu prends ton téléphone, tu bosses, mais sans vision. Tu scrolles, tu replies à tout, mais tu construis rien. 2. Tu confonds mouvement et progression. Tu bouges beaucoup, mais tu n'avances pas. C'est le syndrome du hamster dans sa roue. 3. Tu n'as pas de pensée critique. Tu crois ce que tu entends. Tu suis les tendances. Tu imites les gens productifs sans adapter à ta réalité. 4. Tu ressens de la fatigue mentale, mais rien n'a changé. Tu as l'impression d'avoir fait des choses, mais à la fin de la journée, tout est encore au même point. Bonhoeffer ne croyait pas que l'intelligence pouvait sauver quelqu'un de la stupidité. Il disait, il faut une libération intérieure, c'est-à-dire reprendre le contrôle de ta conscience, être lucide, être éveillé, te demander constamment, est-ce que ce que je fais là sert ce que je veux vraiment ? Si la réponse est non, tu es esclave. Et la liberté commence là où tu recommences à choisir. Voici 4 routines puissantes pour sortir du piège de la stupidité. Premièrement, le why check, 3 fois par jour. Pourquoi je fais ce que je fais ? Est-ce encore aligné ? Si t'as pas de réponse claire, stop. Deuxièmement, l'écrit stratégique du matin. Prends 5 minutes chaque matin. Note ce que tu veux construire aujourd'hui, ce qui n'est pas négociable, ce que tu dois refuser. Troisièmement, le silence du soir. Avant de dormir, pas de vidéo, pas de bruit. Revois ta journée en silence. Pas de jugement, juste de l'observation. Quatrièmement, l'activation des décisions. Chaque action doit partir d'une décision claire. Tu n'ouvres pas YouTube par réflexe, tu l'ouvres parce que tu veux regarder quelque chose de précis. À partir du moment où tu casses la stupidité comportementale, tu deviens dangereux parce que tu es plus prévisible. Tu ne scrolles plus au hasard, tu ne réagis plus à tout. Tu construis, tu fais silence là où les autres parlent. Tu avances là où les autres tournent en rond. Si tu veux devenir rare, commence par être lucide. Pas parfait, lucide. Et si cette vidéo t'a bousculé, alors répands ce réveil. Envoie cette vidéo à quelqu'un qui se perd. Abonne-toi et prépare-toi, car la prochaine vidéo ira encore plus loin. On ne va pas juste parler de productivité, on va parler de souveraineté mentale. Parce que comme disait un vieux sage que je viens d'inventer, même un pigeon peut marcher vite. Mais s'il court dans le mauvais sens, il reste un pigeon. T'as mieux à faire. Et maintenant, tu le sais.